Bonjour, alors Pokémon Go et moi. Alors comme tout le monde, j'avoue que dès sa sortie, dès sa sortie aux États-Unis, j'ai entendu parler de Pokémon Go. Effectivement, c'était un effet de mode. Je crois qu'à ce jour, il y a plus de 55 millions d'utilisateurs. En fait, voilà, c'est des chiffres que j'ai depuis qui datent. En ce qui me concerne, j'ai entendu parler de ces chiffres il y a à peu près 15 jours de ça. Donc je sais pas ce qu'il en est, je sais pas ce qu'il en est actuellement parce qu'apparemment le nombre d'utilisateurs est en train un petit peu au quotidien est en train de tomber. Alors je sais pas, moi tout ce que j'ai à vous dire c'est que voilà, quand à sa sortie j'ai entendu parler de Pokémon Go, j'ai été sur mon Android et essayé de trouver l'application, j'ai pas trouvé, bon à l'époque, bon faut dire j'ai pas cherché beaucoup. Je suis extrêmement curieuse par rapport à la technologie. Voilà, c'est pour ça que, effectivement, c'est un petit peu surprenant quelquefois de voir peut-être certaines vidéos que je fais sur ma chaîne, mais je suis très curieuse. Un petit peu geeky sur les bords par rapport à la technologie, qu'il y a un truc de nouveau. Alors, c'est pas sur tout, mais il y a des choses, effectivement, il y a des trucs qui vont, tels que ce genre d'application, et ces jeux qui vont attirer mon attention. Alors, Pokémon à la base, moi j'ai jamais joué de ma vie. C'est ce genre de jeu, je suis plus effectivement dans les jeux vidéo, je suis plus sport ou aventure. Pas franchement pas franchement jeu de guerre, Call of Duty et tout ça. C'est pas voilà, je suis plus sport ou aventure ou enquête, un truc dans ce genre là. Aussi bien sport collectif que sport mécanique, j'aime bien ça sur les jeux vidéo. Et donc, ouais, Pokémon Go, c'est pas un truc qui, c'est un petit peu comme Mario. Effectivement, je suis pas non plus fan de console Nintendo pour des raisons X, Y, Z. En fait, voilà, c'est pas un truc qui m'attire plus que ça. Et effectivement, quand il y avait le choix pour acheter les consoles, c'est vrai que à cause de problèmes de budget, faut l'admettre, j'ai dû faire un choix très vite et j'ai été réellement sur les consoles qui me plaisaient. Ok. Et je pense que si à l'époque mon budget me l'avait permis, même à ce jour, je pense que j'aurais probablement toutes les consoles sur le marché à ma disposition, mais ce n'est pas le cas. Et donc Nintendo, pour moi à l'époque, je le trouvais superflu par rapport à d'autres consoles. Effectivement, je suis très PlayStation, je dois l'admettre. Bien que je n'ai pas encore la PlayStation 4. Et à ce jour, je ne sais pas si je l'aurai un jour. Quoique, il y a peut-être une possibilité. Comment avoir une PlayStation 4 sans dépenser un centime. C'est une possibilité, peut-être avant la fin de l'année. Du moins, je l'espère. Et ça sera totalement légal. Je rassure mon audience. Donc, pour revenir à Pokémon Go, donc, ouais, à sa sortie, j'en ai eu vent. J'ai essayé de télécharger l'application à plusieurs reprises, j'ai pas pu. Et puis, je dirais qu'il y a à peu près 15 jours de ça, j'étais sur le Play Store en train de chercher une application, télécharger une application, nommément pour transférer de la musique sur mon téléphone, de mon Mac sur mon Android. Et bon, si vous savez comment faire directement, comme on pourrait le faire d'un iPhone sur votre Mac, commentez, mais pour l'instant j'ai pas trouvé, donc je suis revenu à technique de base. Ok, flashcard, on sort la carte, on le met dans un lecteur de mémoire et on le plug sur le Mac et on transfère la musique. Et c'est vrai que le seul problème, c'est que je pense qu'il y a un problème de non compression. Donc c'est-à-dire que sur une carte de 32 MB, en fait, en ce qui me concerne, je peux mettre très peu de titres. Donc c'est une solution, mais bon, c'est pas la meilleure. Donc je reviens sur Pokémon Go. Donc je cherchais une application pour de transfert que j'ai trouvé, mais qui semble pas marcher comme je le voulais. Et je vois, quand j'arrive sur le Play Store, je vois que l'une des applications qui est le plus téléchargée, c'est Pokémon Go. Donc je me suis dit, je vais cliquer sur Pokémon Go. Je vais l'installer, voir ce que ça donne. Alors, je l'ai installé sans souci, j'ai regardé ce que c'était, je me suis dit, ouais, on verra. Donc, alors, je sais que j'avais fait sur un de mes blogs, pas celui qui est lié à cette chaîne, sur un autre, et je suis pas sûre non plus que... je ne me rappelle plus si j'avais déjà mis en ligne ou pas ce podcast. Mais ce que je disais dans ce podcast, c'est que par rapport à Pokémon Go, c'est que ce qui est sûr, c'est que on reproche souvent aux jeunes de jouer aux jeux vidéo et de ne pas bouger. Avec cette application, il était clair que les jeunes commençaient à sortir pour aller jouer à Pokémon Go.
Et donc j'ai téléchargé mon application et je me suis dit, ouais, bon, il faut sortir. Et comme j'ai des problèmes à marcher, je ne me suis pas précipitée. Et l'autre jour, je me suis dit, on va joindre l'utile à l'agréable. Il faut que je sorte pour marcher, pour faire marcher, entre guillemets, pour travailler ma motricité. Et je me suis dit, bon, amène le téléphone portable, on va jouer à Pokémon Go. Et en fait, je l'ai fait 2 fois. J'ai joué 2 fois à Pokémon Go sur des petits trajets. Bon, alors, le premier, il est extra petit parce que en fait, j'ai juste été au quartier, sur mon magasin du coin. Et sur la deuxième fois, j'ai été en balade et c'était un dimanche. Et c'est vrai que sur les Pokéstop, j'ai retrouvé des gens. Et ce qui m'a le plus amusé, c'est qu'il y a même des gens qui clairement s'amusaient. Alors, il y avait le chauffeur qui conduisait et puis il y avait le passager qui avait le téléphone portable en train de se balader, en train de charger, d'être à la recherche des Pokémon. Donc oui, j'ai joué à un Pokémon Go. Alors j'avoue que je pense que c'est un truc qui est assez addictif. Alors je peux me permettre parce que j'ai des ultra forfaits, donc j'ai un forfait qui est assez blindé. Mais j'avoue que je pense que c'est une application, c'est un jeu qui peut devenir très vite assez addictif. C'est plutôt sympathique, c'est vrai que finalement, alors j'ai rencontré des gens, mais j'ai pas trop, même si ça me paraissait évident qu'ils jouaient à Pokémon Go. Déjà, d'une, ils étaient un petit peu plus jeunes que moi, et puis d'une, c'est que je peux marcher, mais je peux pas marcher bien longtemps, et surtout rester debout bien longtemps, donc je me suis dit, si en plus de ça, je commence à me taper la tchatche ou voilà, ça va pas le faire. Mais c'est vrai que quasiment partout, sur deux Pokéstop, j'ai rencontré du monde. Et je me suis dit, ce jour-là, j'étais carrément pas la seule à jouer à Pokémon Go dans ma vie. Ce qui était assez étonnant et amusant. Et alors, pourquoi je veux parler de ça? C'est que je suis fascinée par la modélisation sur cette application. Je vois là où j'habite, tout y est. Alors c'est pas dans le gros détail parce que voilà, mais quelque part tous les bâtiments, les rues, les rues sont bien là, on les identifie bien. Et surtout, je suis fascinée que voilà, dans un Pokéstop, il y aura, c'est pas juste un coin comme ça au hasard, c'est réellement un endroit précis dans la ville où il faut aller. Alors, quand vous connaissez la ville, c'est bien. Quand vous la connaissez moins bien, ben, quelque part, ça vous permet de la découvrir. Et surtout, ce que je dis par rapport à moi, ma petite philosophie personnelle, réellement, pour moi, ma deuxième sortie, c'était juste, entre guillemets, l'opportunité et l'occasion de m'obliger à marcher, malgré une douleur. Et entre guillemets de lier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que effectivement avec mon téléphone portable, effectivement il y a quand même une concentration qui se fait par rapport au jeu. Et surtout on se dit alors je me disais ouais, comment on fait pour attraper les Pokémon, mais en fait le téléphone il vibre et on se rend compte que alors on n'a pas besoin de regarder, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on n'a pas besoin de regarder le téléphone tout le temps, mais on sait quand il y a un Pokémon quand on est à côté d'un Pokémon, et à ce moment-là on peut essayer de l'attraper. Mais je dirais que c'est un jeu très simple, un petit peu comme Candy Crush quelque part, mais je pense que c'est très vite très addictif. Alors, je me vois mal jouer à Pokémon tous les jours, mais de temps en temps, juste pour, entre guillemets, lier l'utile à l'agréable, je me vois bien ressortir avec mon téléphone portable sur des petites balades pour aller recharger, pour aller recharger, avoir plus de balles de Pokémon et attraper, des Pokéballs et attraper des Pokémon. Alors, j'ai pas encore essayé l'arène parce que pour l'instant, je suis arrivé à la première sortie, j'étais à niveau 2. À ma deuxième sortie, je suis arrivé à niveau 4. Alors, donc, apparemment, pour arriver dans les arènes du coin, pour aller rentrer dans l'arène et jouer, il faut que je sois à niveau 5. Donc, je me dis qu'à la troisième sortie, probablement, je vais arriver à niveau 5 et je verrai ce que ça donne parce que je sais pas ce qu'il faut faire au niveau de l'arène, donc je vais le découvrir. Mais j'avoue que c'est un petit jeu sympathique. Et surtout, mon point de vue, mon propos, c'est de dire que pour une fois, on joue à un jeu vidéo et on se dépense parce que pourquoi on est obligé de marcher. Et quelque part, ça permet à des gens, aux joueurs, à l'utilisateur de découvrir sa ville ou des endroits qu'il ne connaît pas. Ça c'est clair, ça c'est sûr. Allez, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine. Alors est-ce que je vous parlerai de jeux vidéo ? C'est sûr que non. Je me demandais, est-ce que je devrais, j'y ai pensé, mais je ne sais pas si je le ferais pour des raisons logistiques.
Et voilà. Est-ce que je devrais faire une vidéo de jeux Déjà, je joue des jeux qui sont sortis là, depuis... Je joue généralement à des jeux qui sont sortis depuis assez longtemps. C'est vrai que je suis peu ou pas accro, je fais pas de jeux en réseau, je le fais exprès parce que je pense que si j'étais sur des jeux en réseau, j'aurais tout le temps. Mais je me demandais, est-ce que je devrais pas faire des vidéos sur les jeux? Je suis pas sûr, ça sera pas pour l'immédiat, ça sera pas dans l'immédiat, ça c'est sûr, mais on sait jamais, peut-être que... Bon, c'est bon, je m'arrête là, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine, et en attendant, prenez soin de vous. Au revoir.